Tissons le futur sur Edonia Radio. En Europe, 2 villes font partie du collectif Warming Stripe, Leipzig en Allemagne et La Rochelle en France. Une frise aux couleurs du climat est peinte au sol, ici c'est quai de la Georgette à La Rochelle. Elle nous montre l'évolution du climat, chaque bande verticale représente une année et sa couleur indique l'écart par rapport à la température moyenne. La frise débute en 1865 et le 20 juin dernier, nous avons découvert la couleur de 2025. Cette couleur, c'est le rouge foncé. Pour information, les couleurs vont du bleu au rouge. Sur cette frise, vous pouvez retrouver un petit Bobby, le personnage imaginé par l'artiste de street art Super Bourdi. Bobby nous montre un QR code, vous le flashez et vous obtenez toutes les explications sur cette frise climatique. Lors de cette journée du 20 juin, nous avons rencontré les acteurs du monde associatif, les entreprises ou encore les citoyens qui se sont engagés dans le collectif Warming Stripe 17. Tout de suite avec nous, j'avais envie de vous dire la ville de La Rochelle, alors pas la ville de La Rochelle mais sa représentante, Lisbeth, bonjour. Vous êtes agent de développement local secteur centre donc de la ville de La Rochelle. La ville de La Rochelle, grâce à qui on a pu peindre cette frise au sol quai de la Georgette. Pourquoi vous êtes engagé dans le collectif Warming 17 ? Bonjour, je me suis engagée parce qu'en tant qu'agent de la ville, je suis engagée dans un territoire qui est lui-même engagé dans un objectif de zéro carbone d'ici 2040. Donc toutes nos actions en tant qu'agents sont tournées vers cet axe prioritaire. Il n'y a pas que celui-ci, mais il est pour nous essentiel. Et quand le collectif est venu à nous pour monter ce projet, évidemment qu'on l'a pris avec plaisir et qu'on a accompagné sa réalisation de bout en bout. Voilà, donc la réalisation de cette frise s'est faite en 2025. Et aujourd'hui, on continue de la faire vivre à travers des actions pédagogiques, des événements, des visites et un lien fort avec les accueils de loisirs, accueils de jeunes, écoles de la ville. Qui sont venus, par exemple, les écoles, les centres de loisirs sont venus tisser la grande broderie géante cette semaine ? Exactement. On a réservé le mercredi 17 juin aux accueils de loisirs municipaux et associatifs et aux accueils de jeunes de la ville qui sont venus à tour de rôle participer à la réalisation de ce tissage géant. Alors les Warming Stripe, les frises, il y en a 2 en Europe, une à Leipzig en Allemagne et donc une ici à La Rochelle. On sait que La Rochelle, ça a été une ville pionnière. C'est dans l'ADN de La Rochelle de se soucier du climat, de l'écologie. Je crois que c'était aussi une des premières villes à mettre des vélos en libre service. Exactement. Aujourd'hui, ça continue et ça se traduit comment cet engagement de la ville de La Rochelle pour combattre le climat ? L'engagement, il se traduit à travers tout le montage de nos actions, de nos projets, de nos événements. On est toujours en cohérence avec une charte d'éco-manifestation. Le service accompagnement en transition a monté un groupe d'éco-délégués. Au sein de chaque direction, dont je fais partie, au sein de chaque direction, il y a des éco-délégués qui se forment, qui transmettent, qui agissent. Voilà, donc c'est un travail de longue haleine, mais on veille dans chacune de nos actions à respecter l'environnement, à trier les déchets, à sensibiliser les enfants et les familles. Donc on a le projet Zéro Carbone pour 2040. Vous pouvez nous parler de ce projet ? Le projet consiste à mettre en place un maximum de déplacements en mobilité douce, par exemple, à utiliser de moins en moins nos voitures, à polluer de moins en moins, à trier de mieux en mieux, pas de plus en plus parce qu'on trie déjà, mais de mieux en mieux, à maîtriser les problématiques du tri. Voilà, ça se manifeste comme ça. Et il y a un gros travail dans toutes les structures et les institutions autour vraiment, avec notamment les jeunes générations, autour du respect de l'environnement et des questionnements de ce fameux réchauffement climatique et comment on peut agir pour le limiter. Et on espère faire changer la tendance, quoi. Un projet particulièrement que vous voudriez mettre en avant aujourd'hui ? Oui. Je voudrais vous parler de la Maison de l'Enfant et de la Nature. Oui. Il s'agit d'une résidence qui a été léguée à la ville à condition qu'elle devienne un lieu d'éducation à l'environnement pour les enfants.
et qu'on déploie depuis plusieurs années à faire vivre, qui va être réhabilité bientôt en 2027 pour pouvoir accueillir du public à l'intérieur. L'idée, c'est vraiment d'en faire un labo, un lieu de vie autour des questions environnementales, de la nature, des sens. Voilà, et donc ce projet est vraiment ambitieux, mais prend tout son sens au fur et à mesure du temps. Voilà, on développe. Donc ça veut dire que ça pourrait être des écoles qui s'y rendent dans cette maison, des centres de loisirs. Voilà, c'est déjà le cas. Le site est ouvert tous les mercredis aux accueils de loisirs, est ouvert en semaine à l'école du dehors, est ouvert aux crèches. Et moi, en tant qu'agent de développement local, je l'ouvre aussi aux habitants, aux jeunes. Je complète en fait le public déjà existant pour en faire un lieu de vivre ensemble, de rencontres et de réflexion sur demain. Et vous trouvez que la nouvelle génération, les jeunes, sont sensibles à ce sujet? Ouais, les jeunes sont réceptifs. Oui. Non seulement ils sont sensibles, non seulement ils sont réceptifs, mais ils sont très conscients de la nécessité en fait des éco-gestes, des gestes au quotidien, de prendre la voiture le minimum possible, de réfléchir à comment bouger autrement. Oui, en fait, ils baignent dedans. Ils sont anxieux ou pas? Il y a une éco-anxiété chez cette jeune génération? Certains sont éco-anxieux, oui, mais pas tous. Donc, faut pas en faire une généralité et il faut surtout essayer de traiter la problématique en dédramatisant. Voilà. Le but, c'est pas d'alarmer. De toute façon, la situation est telle qu'elle est, on la connaît, c'est une réalité. La planète se réchauffe, on le sait. Du coup, comment on agit ensemble? Voilà. Et à titre personnel, ça avait du sens de participer à ce projet Warming Stripe? Oui, complètement. J'étais déjà sur ce projet de développement de la Maison de l'Enfant et de la Nature. La frise du climat est venue derrière en grand projet. Et quand je dis grand projet, c'est que c'était pas juste réaliser une frise et la mettre au sol. En fait, l'enjeu, nous, c'est de la faire vivre, c'est de lui donner du sens en tant qu'outil pédagogique et de l'utiliser au maximum pour questionner, pour interpeller et surtout pour définir des moyens d'action. Voilà. Écoutez, Lise, merci. Avec plaisir. Voilà, et on suivra tous les projets de la ville de La Rochelle. Merci à vous et je tiens particulièrement à remercier les collègues des techniques, du centre technique municipal. Vraiment merci à eux parce que ils sont dans l'ombre, mais ils travaillent super bien, ils sont hyper réactifs et voilà, merci à eux. Eh ben, on les remercie également. Merci. Merci. Retrouvez plus d'informations sur edoniaradio.fr.